Fernandel, à l'affiche du film Le Retour de Don Camillo diffusé ce jeudi soir sur C8, a été atteint d'une terrible maladie qu'on lui a cachée jusqu'à son dernier souffle. Il était condamné sans le savoir. Une triste histoire, après celle de Bourvil. Don Camillo, curé du petit village italien de Bresello dans la Bassa Padana, est le héros de la saga du même nom. Un personnage qui a été incarné par l'immense Fernandel à partir des années 50. Ce jeudi 15 juin, C8 diffuse le deuxième volet intitulé Le Retour de Don Camillo. Il y en aura eu 5 en tout. Mais un 6e opus, Don Camillo et les contestataires, aurait dû voir le jour. En 1970, l'acteur et son équipe se trouvent à Parme pour tourner ce long métrage. Problème, le natif de Marseille ne se sent pas bien. 3 mois plus tôt, l'humoriste avait souffert d'une affreuse douleur à la poitrine. Son médecin lui avait alors diagnostiqué un kyste près du sein droit, avant qu'il ne se fasse opérer à la clinique de Passy. Mais une analyse a malheureusement révélé que le kyste était cancéreux. Ce qu'il n'a toutefois jamais su. En effet, sa famille a demandé au médecin de lui cacher la vérité. On lui a fait croire qu'il est atteint d'une pleurésie, inflammation aiguë ou chronique des membranes qui entourent le poumon et la cavité thoracique, note de la rédaction, qu'il aurait attrapé sur le tournage. Fernandel pensait ainsi que les séances de rayons qu'il suivait étaient réalisées dans l'optique d'accélérer la cicatrisation de son opération. Quelques mois plus tard, alors qu'il se trouvait de nouveau sur le plateau du tournage, un événement inquiétant se produit sous les yeux de toute l'équipe. Mort dans le mensonge, l'acteur a été incapable de soulever la comédienne Graziella Granata, cette dernière ne pesant pourtant que 50 kilos. Conscient et inquiet de la situation, il prend rendez-vous avec un spécialiste des poumons. Lequel constate, affolé, qu'il devrait déjà être mort. L'acteur a en effet contracté une pleurésie sèche, et son poumon droit est rempli d'eau. Le voilà alors obligé de renoncer au tournage. Il est rapatrié le 2 août, dans sa villa provençale des Mille Roses, auprès de sa femme et de ses enfants. Il est de retour à Paris à l'automne, dans son luxueux appartement du 16e arrondissement. Il accorde une interview à la télévision afin de rassurer le public. Hélas, sa maladie gagne du terrain. Ses membres inférieurs commencent à être paralysés. Pour ne pas l'inquiéter davantage, ses proches lui disent qu'il s'agit d'une sciatique et l'empêchent de lire les articles de la presse à scandale qui le disent mourant. Finalement, il s'éteindra le 26 février 1971, vaincu par un cancer dont il n'aura donc jamais pris connaissance.